Et à présent, on va commencer notre débat. J'accueille Monsieur Vespierre, qui nous fait le plaisir de venir en plateau nous rejoindre. Également, vous êtes spécialiste de géopolitique. On va en parler avec justement ce qui est en train de se signer entre Emmanuel Macron et Donald Tusk, le Premier ministre polonais. J'en profite de votre présence, Gérard Vespierre. On a un nouveau pape dans un monde géopolitique pour le moins tendu et tourmenté. Il y a un conflit au Proche-Orient, il y a un conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il y a un conflit, ou des tensions en tout cas, entre l'Inde et le Pakistan. On a un pape dont les premiers mots hier, Léon XIV, il a dit, il a martelé ce mot paix. Quelle influence peut-il avoir dans ce monde fracturé? C'est une influence... C'est une influence qu'il peut avoir. Il ne peut pas y avoir d'autres moyens d'action, n'est-ce pas? Le pape, combien de divisions? Tout le monde connaît cette formule. Donc, c'est un homme de paix, c'est un homme de cœur, c'est un pape du monde qui va s'intéresser à sa façon spirituelle aux affaires du monde, parce que c'est un homme du monde. On le présente, je pense, à tort comme un Américain. Il a un passeport, certes, mais les passeports ne sont pas présents sur les bureaux dans la chapelle Sixtine, n'est-ce pas? La citoyenneté n'a pas d'importance. A-t-il été... consacré évêque aux États-Unis? Non. Il n'a pas été ordonné prêtre non plus. Il a été ordonné prêtre en Italie. Il a été évêque donc au Pérou. Il a été créé cardinal aussi en Italie. Voyez-vous, donc les racines américaines dans son parcours apostolique sont vraiment très minces. On verra quel dialogue il peut avoir aussi avec Donald Trump et son administration. On a vu dans ses tweets quand il pouvait encore en faire, là ça va certainement être un peu différent à partir de maintenant, mais qu'il prenait ses distances, qu'il n'hésitait pas à tacler même le vice-président et à être en désaccord avec lui. On verra quel dialogue il peut avoir avec son pays d'origine, dont il a quand même la nationalité. Je pense qu'il n'a pas besoin de parler pour s'adresser à Donald Trump pour s'adresser à Donald Trump. Il a besoin d'être ce qu'il est, n'est-ce pas, complètement dans sa vision donc de foi, dans sa vision de paix, dans sa vision du cœur. Et c'est là qu'il y a la grande opposition entre le pape qui continuera vraisemblablement à s'approcher des migrants, et puis de l'autre côté, Donald Trump qui les refoule des États-Unis. Donc oui, il n'a pas besoin de parler, il a simplement besoin d'agir et d'être lui-même. En tout cas, il arrive à un moment important au niveau du monde. Ça reste un homme écouté quand même. Et l'évocation du mal reprend effectivement les paroles, comme Pierre l'a souligné tout à l'heure, de Léon XIII, n'est-ce pas? Donc il y a une grande projection dans le temps. Et je crois que là aussi, on a affaire à un pape qui est relativement jeune. 69 ans. Donc, on a un pape d'une grande stabilité, racine européenne, vie américaine. N'oubliez pas Jean-Paul Ier. Expérience Jean-Paul Ier. Expérience Amérique du Sud, donc un pape du monde, et avec une visibilité dans le temps, normalement, une dizaine d'années possible. Donc, c'est un pontificat qui s'annonce d'une certaine puissance ou d'une puissance certaine. Donc, finalement, si je résume un peu tout ce qu'on a dit, il n'y a pas de douanier au Vatican. Ouais, c'est un homme de la synthèse. Oui, à la fois, donc Harold parlait effectivement du nombre de langues, il parle 5 langues, il parle 4 langues européennes, plus donc l'anglais américain. Il un petit peu aussi, surtout d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment, il a parcouru la planète, donc c'est un homme de synthèse, c'est un homme de grande puissance intellectuelle. À la fois dans le domaine religieux et dans le domaine scientifique, dans l'abstraction scientifique que sont les mathématiques. Donc vraiment, on a affaire à un personnage exceptionnel. Son homélie ce matin, il a tenu sa première messe pour les cardinaux d'ailleurs, c'était dans la chapelle Sixtine. Son homélie était très dense. D'un point de vue théologique, elle était très puissante, elle était très forte et très dense. Et il est revenu et il y a eu différents messages qui ont été passés. Il a fustigé quand même le monde actuel, il n'a pas pu s'en empêcher, qui éloigne, je cite, de la foi, bien sûr, et de la figure christique.
Oui, et de l'argent, vraisemblablement, n'est-ce pas? Voilà, donc qu'il aille chercher des fonds, comme le disait Harold, ce serait vraiment étonnant. D'abord, ce n'est pas sa mission première, ni deuxième, ni troisième. Donc, je crois qu'il se consacrera à ces grandes tâches de réunir les catholiques, d'élargir le dialogue interreligieux avec les protestants, avec les orthodoxes, qui avait été commencé déjà par le pape François. Donc, il a vraiment un champ d'action d'une amplitude tout à fait exceptionnelle, comme vous le rappeliez en entrée d'antenne, avec l'ensemble des conflits.